Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, puissions-nous individuellement et communautairement bénéficier de la miséricorde abondante de notre Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Les 3 lectures que nous avons écoutées, ce sont des parallèles. Ça veut dire, dans la première lecture, il s'agit de brebis perdues et un bon pasteur qui les ramène. Des hommes en situation de souffrance. Et Dieu guérit cette souffrance. Oui, et dans la deuxième lecture, Saint Paul le dit clairement, des pécheurs qui ont été aimés gratuitement par le Christ. Et l'évangile qui vient de la bouche de Jésus lui-même dit clairement: quand une seule brebis est perdue, le berger va rechercher cette brebis jusqu'à la retrouver, ça fait de la joie. Et nous sommes directement tous concernés. Si on veut appliquer actuellement, ou bien tu es comme ce peuple qui était en souffrance et Dieu promet de ramener à la maison sur la terre d'Israël parce que tu as des problèmes. Tu étais à l'aise et soudain tu n'es plus à l'aise. Tu es comme étranger dans une nouvelle situation dans laquelle tu souffres. Ou bien, donc tu es comme ce peuple. Et dans la deuxième lecture, chacun de nous peut se retrouver dedans. Nous commettons tellement de péchés et Dieu nous aime malgré ça. Et la brebis perdue que Dieu recherche chaque jour, c'est tout un chacun de nous. Oui, c'est des textes vraiment pertinents pour nous rappeler la miséricorde de Dieu qui n'abandonne jamais l'homme. Dieu a bien choisi Abraham
Et Dieu aimait les enfants, les descendants d'Abraham. Mais voilà que eux, ils ont été têtus. Ils n'ont pas obéi aux 10 commandements de Dieu. Ils se sont mis à faire des alliances avec les fétiches, les idoles. Donc, souvent quand on parle de fétiches, les gens croient que c'est les Africains noirs seulement qui connaissent les fétiches. Il y en avait plein en Israël et dans les peuples voisins. Et donc Israël, ayant commencé à prendre les fétiches et à faire les sorcelleries, ils ont été punis. Le roi Nabucodonosor est venu leur faire la guerre et les amener en esclavage. Quand on dit l'esclavage, tu travailles du matin au soir dans les champs et la récolte ne t'appartient pas. Après, tu es enchaîné, tu manges mal, on t'insulte, on te fouette, tu es en esclavage. Donc voilà la punition, la souffrance du peuple élu. Et le prophète vient leur dire, Dieu va vous délivrer. Ayez confiance, Dieu a promis à Abraham qu'il aime Abraham et ses enfants. Dieu va vous délivrer. Priez, convertissez-vous. Effectivement, c'est une consolation. Ils ont obéi et il y a eu la délivrance. Donc quand chacun de nous a une situation difficile, il ne faut jamais dire je vais me mettre la corde au cou. Se tuer, ce n'est pas une solution. Désespérer et dire ah moi je ne peux plus rien, Dieu m'a donné, Dieu m'a abandonné, ce n'est pas la bonne solution. Il faut croire que Dieu va te relever et te mettre à prier. C'est en priant donc que l'homme se convertit et revient à des situations meilleures. Et donc, la deuxième lecture, Saint Paul le dit, Jésus est mort pour qui? Pour l'humanité. Et dans l'humanité, s'adressant aux Éphésiens, les Éphésiens c'était des féticheurs, il y avait de la sorcellerie chez eux aussi, il y avait la méchanceté, et parmi les Juifs même, ceux pour qui Jésus a multiplié le pain, les mêmes personnes qui ont été guéries parce qu'ils sont lépreux, les mêmes qui ont été guéris parce qu'ils sont aveugles, boiteux, c'est eux qui ont dit crucifie-le, crucifie-le. Voilà l'homme dans son ingratitude. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est mort pour sauver les hommes qui étaient pécheurs. Et Saint Paul dit donc, si Jésus nous a aimés pendant que nous étions pécheurs, maintenant que son sang nous a rendus saints dans l'église, dès que tu es baptisé, tu réponds au nom de Jésus. Comme il y a un proverbe qui dit chez nous, le lièvre couché sur l'éléphant qui ose l'attaquer. Il attaque le lièvre sur l'éléphant va croire que c'est lui qui a attaqué. Tout baptisé, couvert par Jésus, a le salut. Donc le diable tremble dès que nous invoquons le nom de Jésus. Donc c'est pourquoi Saint Paul nous le rappelle clairement. Maintenant que Jésus est mort pour nous, nous sommes sauvés. En son saint nom, nous rentrons au ciel. C'est un appel à l'espérance. Le chrétien, c'est un homme d'espérance. Parce que Jésus le couvre. Maintenant, s'il y a l'ombre que toi tu préfères t'asseoir au soleil, tu ne diras pas que c'est l'arbre qui ne t'a pas protégé. Voilà donc la réalité de notre salut. Le mystère du salut, c'est-à-dire le Christ a sauvé l'humanité. C'est visible comme le soleil, c'est évident. Maintenant, il faut de l'humilité pour l'accepter. Donc voilà le sens de la deuxième lecture, qui a lien bien sûr avec le cœur sacré de Jésus. Voilà. Et l'évangile, Jésus parle lui-même. Il dit, lui-même, il est le bon pasteur. Quand quelqu'un a 100 brebis et il perd une seule brebis, il va rechercher. Nous sommes dans la ville. Cette comparaison, peut-être nous ne percevons pas. Mais quand tu es au village et que tu as quelques brebis, quelques moutons, le soir, quand tu comptes, il en manque un. Il faut retourner chercher. Tu ne dors pas. Ça te fait une préoccupation.
Vous voyez? Donc, nous qui sommes citadins, peut-être nous ne percevons pas la comparaison, mais c'est très important pour dire que Dieu se préoccupe de chacun de nous. Personne n'est trop pécheur pour Jésus. Et ça nous prend à contre-pied. Les personnes que nous allons mettre à l'écart, il ne vaut rien, il ne fait rien. Non. C'est celui-là que Jésus vient chercher. Je finirai par cette petite histoire qui est vraie. On demanda à un vieux père qui est sage, il n'est pas comme un papa que je connais dans le quartier, chez moi au village. Il n'aime pas certains de ses enfants. Il dit, toi tu ne vaux rien, toi tu es quoi. Non, le père dont je parle à lui, il est un papa sage. On lui dit, mais parmi tes enfants, lequel tu aimes le plus? Il a dit, mais le tout petit qui veut grandir, il faut que je l'aime pour qu'il puisse grandir. Je dois m'occuper de lui pour qu'il puisse grandir. C'est lui-là que j'aime le plus. Mais parmi les enfants, celui qui est allé au loin, il m'a fait du mal, il est allé au loin. Je souhaite qu'il revienne. C'est vraiment celui-là que j'aime. Vous êtes là avec moi chaque jour, vous mangez, vous buvez. Mais lui, je ne dors pas, je veux qu'il revienne. Mon amour est sur lui. Si Dieu devait me demander un miracle, je lui dirais de faire un miracle pour me ramener mon enfant drogué, mon enfant indiscipliné, mon enfant qui est dans le quartier, je ne sais pas où. Voilà pour qui nous devons prier. Mais n'ajoutons pas de malédictions pour ceux qui sont déjà en difficulté. Il faut prier pour eux, il faut souhaiter qu'ils reviennent. Et le père ajouta, parmi les enfants, celui que j'aime le plus, et bien sûr celui-là qui est malade. Comment voulez-vous que je prenne mon argent, donner à ceux qui sont bien portants, pour qu'ils aillent s'amuser encore, en disant, oh il est malade parce qu'il a déconné. Mais vous êtes bien portant, circulez. Mais lui il est malade, même s'il a déconné, mon argent va aller le soigner pour qu'il revienne. Et voilà. Donc un père de ce genre, c'est Dieu lui-même. L'attention de Dieu se porte sur les souffrances de chacun de nous. L'autre humanité, 8 milliards de personnes là, c'est comme une plantation d'arbres. Dieu entretient la plantation. Il y a des récoltes, parce qu'il y a de bonnes personnes. Mais Dieu ne peut pas saccager la plantation en disant il y en a des plantes qui ne mûrissent pas vite. Mais Dieu attend que les plantes, que les fruits mûrissent. Dieu ne veut pas être pressé pour couper tous les arbres en disant vous ne vous convertissez pas vite. Dieu patiente. C'est ça le mystère de l'évolution de l'humanité. Et à la fin du temps, la miséricorde de Dieu triomphera. Venez à ma droite, j'avais soif. Vous connaissez la suite. La paix du Seigneur soit toujours avec vous.